Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée. Sur la parole de 2 ou 3 témoins, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merveilleuse et pleine d'espérance, ces paroles de Jésus, cette promesse de notre Seigneur, une présence du Seigneur, une présence réelle. Elle n'est pas eucharistique, c'est-à-dire elle est non sacramentale, mais oui, une présence réelle. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Le Christ présent au milieu de nous. Il faut donner de la valeur à cette autre présence du Seigneur parmi nous. Il n'est pas seulement présent dans l'Eucharistie. Le Christ est présent parmi nous. Il a voulu rester présent parmi nous. Et dans ce cas, il est présent dans la communauté, mais pas n'importe quelle communauté. Il ne suffit pas d'être réunis. Il faut être unis, réunis en son nom, c'est-à-dire réunis pour lui, réunis avec lui, réunis avec la charité entre nous, réunis en amour réciproque. Si les familles, si nous revenions dans l'église primitive, où l'église était domestique, nous saurions donner de la valeur à cette présence du Seigneur au milieu de nous. Si les familles redevenaient des églises domestiques comme à l'origine. À l'origine, il n'y avait pas de tabernacle. Celui qui était chargé de célébrer la fraction du pain le faisait et il se partageait ce pain. Il n'y avait pas de tabernacle. Ils étaient unis et le Seigneur était présent. Il y avait union au nom du Seigneur, comme le Christ le voulait. Si dans nos familles, nous reconsidérons l'union comme une présence réelle de notre Seigneur, notre société serait différente. Nous ne donnons pas beaucoup de valeur à l'unité, à l'union dans nos familles, union dans nos foyers, union dans notre société, union dans notre patrie, dans notre église. Et cette unité ne s'obtient que dans l'amour. Et l'amour a ses règles. Par exemple, le pardon qui se demande avec humilité et le pardon qui se donne avec générosité. Demander pardon et donner le pardon. Pardonner avec générosité et demander pardon avec
humilité. C'est une des règles de l'amour. Et quand nous cherchons l'union autour de nous, quand nous voulons rendre présent le Christ autour de nous, une des caractéristiques, un des éléments, c'est ce pardon réciproque. Je te pardonne. Je te demande pardon parce que je suis pas parfait. Je te pardonne avec générosité et avec humilité, je te demande pardon. Le pardon est un élément essentiel pour l'unité. Si nous vivons avec des cœurs remplis de rancœur, si nous vivons avec des cœurs remplis de colère, si nous vivons avec des cœurs qui pèsent, nous ne pouvons pas rendre présent le Seigneur au milieu de nous. Tourne la page. Pardonne ton frère. Demande-lui pardon parce que toi aussi, tu es un offenseur. Nous sommes en même temps des offensés et des offenseurs. Demande pardon avec humilité. Donne le pardon avec générosité. Un autre élément qui favorise l'unité dans les communautés. Mets-toi à la place de l'autre. Essaye de comprendre les circonstances de l'autre. Peut-être qu'il a passé une mauvaise journée. Peut-être qu'il vit des moments difficiles et que l'offense qu'il te fait est due à ces circonstances. Peut-être son âge pour les personnes âgées, pour ces personnes qui vivent avec des personnes âgées. L'âge fait souvent que ces personnes âgées perdent un peu la tête. Mets-toi à la place de l'autre. Peut-être qu'il vit des moments d'angoisse dans son travail s'il en a, ou alors s'il est à la recherche d'un emploi. Nous devons essayer de nous mettre à la place des autres, à la place de ceux qui vivent avec nous. Mets-toi à sa place, essaye de le comprendre. Une autre caractéristique, un autre élément pour favoriser l'unité. Ne limite pas ton amour à ceux que tu apprécies. Essaye d'aimer tout le monde. Essaye d'aimer tous ceux-là qui vivent autour de toi. Et même ceux qui vivent loin de toi. Essaye d'aimer tout le monde. Un amour qui n'est pas égal à toutes les personnes. Tu ne dois pas aimer, par exemple, ta femme. Tu ne dois pas aimer la voisine plus que l'amour que tu donnes à ta femme. Tu ne dois pas aimer les enfants du voisin plus que tes propres enfants. Mais tu dois aimer tout le monde. Il y a des degrés en amour. Il y a une hiérarchie en amour. Et le Seigneur nous demande d'aimer tout le monde comme lui-même nous a aimés. Donc, chers frères et sœurs, ces détails de la charité rendent possible la présence du Seigneur au milieu de nous. Quand le Christ est présent au milieu de nous, il y a la paix. Quand Dieu est présent au milieu de nous, tout va bien. Nous ressentons un environnement paisible parce que le Seigneur est au milieu de nous. Travaillons pour l'unité. Travaillons pour rendre possible la présence de notre Dieu dans nos foyers, dans nos communautés, dans nos patries. Dans notre église, avec tant de confusion dans cette église, travaillons pour l'unité. Unité dans la vérité, unité dans le pardon, mais travaillons pour l'unité, pour que nous favorisions la présence du Seigneur au milieu de nous. Que Dieu nous aide, que le Christ qui veut être présent, que le Christ qui veut nous accompagner chaque jour, nous aide à ouvrir nos cœurs pour travailler pour l'unité, avec le pardon, en se mettant à la place de l'autre, en aimant tout le monde comme le Christ lui-même nous a aimés. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.